Dîner avec moi, c'est un concept que j'ai créé. C'est surtout pour faire la promotion de notre culture, notre belle culture camerounaise, les richesses qu'on a du Cameroun à travers nos repas, à travers nos comportes, à travers le décor et à travers nos divertissements. Donc c'est un peu pour redécouvrir ce que nous avons, ce qu'on est en train de perdre parce que je me dis que surtout pour nos jeunes enfants, surtout pour nous qui vivons hors du pays, on commence à être dépaysés. Donc, on veut faire un peu découvrir certaines des choses qui sont en train de se perdre de la culture. Donc, dans Dîner avec moi, on découvre les mets que nos grands-mères préparaient, qu'on ne prépare pas forcément. Et on essaie de mettre le dîner normal de l'extérieur à notre façon. Donc, on se dit peut-être qu'on prend un peu de maïs bouilli comme l'entrée ou bien un peu de bouillon comme entrée. Donc c'est un peu ça, c'est un peu de redécouvrir notre culture, la richesse camerounaise que nous avons. Nous avons tourné pendant un mois et demi et là on a 30 épisodes de 26 minutes. Donc on compte diffuser ça pendant 4 mois. Donc on va commencer avec un épisode par semaine, mais au fur et à mesure on va faire plus d'épisodes puisque là on est en train de lancer un projet. C'est pas juste une série qu'on veut juste faire. Pour nous, c'est tout un projet. On veut essayer de voir la diversité. On veut faire ressortir la diversité de ce que nous avons. Donc, ça, c'est la première saison où on a essayé de voir comment on fait. Et ça a été tellement intéressant. Nous tous, on a découvert des choses. Il y a des mots dans certaines langues que je ne connaissais pas. Il y a des cultures que moi-même, je ne connaissais pas et que beaucoup d'autres gens ont découvert. Donc, on va continuer. Donc la deuxième saison sera aussi très bientôt. On va tourner ça peut-être en avril ou en mai. Donc là, c'est la première saison. Un des participants est du Nigeria. Et à la saison 2, puisque nous avons déjà fait le casting de certaines personnes, nous avions une Togolaise. Donc tout le monde est représenté du nord, du Grand Nord jusqu'au sud. Donc vous allez découvrir une variété et toutes ces régions seront représentées. Ouais. Ils seront représentés et ce qui est intéressant, c'est que surtout dans les repas, les repas sont au tirage au sort, donc personne ne sait ce qu'ils préparent. Donc des gens venaient à l'émission pensant qu'ils vont préparer les repas de chez eux et on a fait un tirage au sort donc de toutes les régions. Donc les gens du sud-ouest se retrouvaient en train de faire les repas du nord, les gens de l'ouest se retrouvaient en train de faire les repas du sud-ouest. Donc c'est un peu ça, donc c'était intéressant. Donc, normalement nous on n'aidait pas, donc on les voyait regarder sur internet, sur Google, ils appelaient les amis comment on fait. Donc tu étais obligé de te débrouiller et tu étais obligé de montrer aux gens que en fait, même comme je suis peut-être Bamileke ou je suis peut-être Douala, je peux aussi apprendre à faire ce que les gens de Manfé font ou ce que les gens de l'extrême nord font. Donc pour nous, c'est vraiment c'est ma contribution à moi, à montrer que le Cameroun est divers, le Cameroun est multiculturel comme on dit en anglais. Et moi surtout, je représente ce qu'on appelle le Cameroun. Je suis de maman Ewondo, de papa Bamileke, d'éducation anglophone. Donc pour moi, c'est ressorti ce que je représente et j'aimerais qu'on découvre ce que nous avons dans ce pays, dans toutes les différentes choses. Merci. C'est une télé-réalité comme ça s'indique. C'est un concours de cuisine. Aller puiser dans les tréfonds de nos connaissances, certaines connaissances culinaires. Une comme moi, je suis tombée sur des mecs que je ne connaissais pas du tout. Il fallait fouiller. Donc c'était très, très, très difficile. Et puis, comme c'est une télé-réalité et qu'à la clé, il y a quand même 1 million de francs à gagner, il y a eu beaucoup de coups bas, beaucoup de... C'était pas facile entre candidats, mais ça a été une belle aventure, on s'est bien amusé. Mama,
c'était une idée. Et il fallait donc voir si cette idée peut ressembler à quelque chose. Donc j'ai décidé de faire 4 épisodes pilotes. Donc les 4 épisodes pilotes ont été faits en juin. Donc il y a un des acteurs de l'épisode pilote qui est ici avec nous, parmi nous, Monsieur Hervé Gwetch. Hervé Gwetch. On apprécie sa présence ici. Par rapport à l'épisode pilote, on a eu une idée de comment on va avancer avec la saison 1. Donc, on ne peut pas commencer à présenter les participants de la saison 1 sans apprécier les gens qui ont fait en ce que ce projet vienne en vie. Donc, là, c'est des épisodes pilotes. Là, c'est... Donc vous allez le voir, vraiment, moi je ne savais pas qu'il cuisinait bien comme ça. Donc, c'est un projet qui m'avait été présenté par Simon William, qui avait réalisé l'épisode pilote. C'est un concept que j'ai accepté parce que c'était assez nouveau, on n'en avait jamais vu au Cameroun et tout. J'ai dit bon, pourquoi pas. Et comme madame a dit tout à l'heure, c'est un projet qu'on a fait comme ça, sans vraiment attendre quelque chose en retour, parce que bon, on s'est dit qu'on pouvait le faire, parce que je pense qu'à la base, c'était pour avoir des financements ou des partenaires. Ouais, voilà. ouais. On s'est dit, bon, ok, on le fait. Pour moi, c'était un amusement, et je ne regrette pas. Aujourd'hui, je vois le résultat de la première saison, et j'en suis fier. Je crois, avec vos ondes positives que vous avez apportées ici ce soir, nous allons construire quelque chose de fort pour un Cameroun durable. Alors, sans plus tarder, il y a des stars qui ont accepté de nous donner de leur temps durant cette première saison. Je commençais à appeler ici Jean-Baptiste Manguelet, il est dans la salle. La femme du général Samba. Edith Bocard, on applaudit pour elle, s'il vous plaît. Marelle Dibondo, Grace Webb, il y a Nono Flavi, je ne sais pas si elle est arrivée. Solange Béala de STV, elle n'est pas là. Merci beaucoup. Donc Stéphane, la Dufone. On applaudit, s'il vous plaît. Il manque qui, là, comme célébrité? Je pense que ceux qui sont présents. Il y a Aléné aussi, il est là, Aléné. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui la circulation c'était pas gay. C'est la parole, 6 ans à vous dire, et puis forcément, on va se retrouver pour faire des photos et prendre un petit mot. Stéphane, qu'il continue dans cette même lancée en nous donnant 1 minute juste après pour des interviews à l'extérieur. Merci. Alors, Roger Brice, on va commencer par vous. Vous allez vous présenter devant le public et nous parler un peu de l'expérience. Tenez avec moi, c'était comment le tournage? Est-ce que c'était comme le tournage de série, de film? Dîner avec moi, déjà le projet m'a tellement intéressé et j'ai été contacté par la CEO, la productrice, Roselyne Francois. J'ai vu que l'équipe qui était derrière était sérieuse et puis mes collègues y étaient aussi. Pourquoi ne pas rejoindre mes collègues pour partager ces moments-là en cuisine? Voyons s'il y aura un plateau de cinéma, il faut se montrer dans cette multidimensionnalité. Puis, je me suis rappelé de mes petits arts culinaires quand j'étais en poste célibataire. Je dis pourquoi ne pas faire valoir ça à l'occasion de dîner avec moi. J'ai passé un merveilleux moment parce que j'avais l'habitude de voir tout cela, toutes ces téléréalités venant de l'extérieur, et cette fois-là c'était ici chez nous et j'étais impliquée, alors je ne pouvais que dire merci. J'ai passé des très bons moments avec les femmes
Et voilà, merci à vous, merci d'être venus. C'était un très très bon moment et sans vanter personne, madame a su prendre soin de nous. C'était vraiment chouette, j'ai aimé. Bon, avec maintenant, donc décidé, merci à tous, merci d'être venus. Je dirais pour ma part que ça a été une très belle expérience. C'était très dur, très difficile pour moi parce que je ne suis pas bon cuisinier. La seule chose que je sais faire, c'est le risotto et les pâtes. Et je vous tire un coup de chapeau et vous avez un très grand soutien qui est mon frangin avec Wet. Voilà, quand Dieu l'a même lancé, puis nous on est derrière vous. Merci. Bonsoir à tous, je suis Anne Congo, actrice et scénariste. Donc, qui habite dans chacun de nous parce que je me savais pas aussi mesquine. Parfois, quand je notais, moi j'avais la chair de poule. J'avais mis des organes. En vrai, quand je dormais, je voyais 1 million de Seigneur. Dès que je passe ce quart de finale-ci, la personne qui va me rencontrer va me subir. C'est ce qu'on raconte là. Mais après, ça m'a permis aussi, entre nous, ça a créé un lien très très fort. C'est vrai qu'après les notes étaient mauvaises, puisqu'on découvrait après les notes que chacun avait données, on se regardait et dit, ah, tu as fait fort. Si moi je donne 1 sur 20, lui, Roger me donne 0 par exemple, et comme mon ami, avec le travail, c'est 0 qui est bon pour moi. Vous savez, le Cameroun est une Afrique en miniature, il y a tout ici chez nous, il y a le talent. Bon, maintenant, on prie tous ces mécènes-là, tous ces bailleurs de fonds, tous ceux-là qui aiment la culture, de nous accompagner, de nous faire confiance, et on va franchir tous ensemble le sommet. Merci beaucoup. J'ai fait des belles rencontres, des gens que je connaissais déjà et des personnes que je n'avais jamais vues. Et voilà, j'ai aimé ma collaboration avec Miraciel. J'ai fait un coucou. C'était pas facile parce que lui-là, il ne sait rien, il fait même découper l'oignon, il ne sait pas. Donc j'avais la pression. Je ne sais pas puiser de l'eau. Ouais, Miraciel, très vite. Il fait là, on commence par, on fait le coquille, on met quoi, la tomate. Au départ, on a eu cette compatibilité entre nous. Parce qu'il est quelqu'un de dégagé, et moi aussi dégagé, donc il n'y avait pas de peur, pas de tout ça. Mais avec le temps, c'était pas facile, je suis fière parce que c'est un grand honneur pour moi de jouer avec lui dans cette série. Merci à tout le monde. Bonsoir à tous. Je suis Herman Meshrik Minyemgot. Par rapport à mon ressenti dans cette merveilleuse aventure de dîner avec moi, vu que je suis un jeune débutant dans le cinéma, le jour de la rencontre avec la star, j'arrive et je suis un peu confus. Je me demande, mais on va me mettre avec qui? Je serai avec qui, Seigneur? Et là, je vois Diane Mekongo arriver et on me dit, voilà ton binôme. Il dit, Seigneur, quand je comprends d'abord, compétition, 1 million, on me met avec Diane Mekongo, c'est que je vais mourir. Le genre de femme stricte. Si tu ne fais pas ça, c'est mal. Fais comme ça. Si tu ne fais pas ceci, fais comme ça. Je me suis débattu en 4 pour pouvoir lui satisfaire en fait, pour éviter trop de bavardage, pour éviter en fait de lui stresser de plus. Et malheureusement pour moi, pour des raisons qui ne dépendent pas de ma volonté, j'ai dû quitter l'aventure. Et j'ai appris avec une grande joie qu'elle a pu arriver en finale et pouvoir, je me dis que c'est grâce aussi à moi. C'est-à-dire que c'était, on se comprenait, c'est comme si on avait une connexion magique entre nous, donc ça allait, et c'est allé vite. Donc tout ce que je peux dire, c'est que le travail était facile, parce qu'on était entre professionnels. Mais je pense que l'équipe de montage doit faire mieux. Peut-être que d'autres personnes qui ont été sélectionnées déjà pour la saison 2, on ne va pas déjà les dévoiler. Certains d'eux sont ici, donc vous allez les découvrir quand on va faire la saison 2. J'apprécie vraiment mes techniciens et mon équipe de production. Parfois, on finissait à 5h du matin. Il y a des célébrités qui quittaient de mon plateau pour aller à un autre plateau. Je ne peux même pas vous expliquer. C'était comme l'enfer.
J'ai même demandé aux célébrités que c'est comme ça que vous travaillez. Et ils ont dit, ils sont habitués. J'ai dit, mais ça, c'est pas possible ça. Donc, je pense que je dois profiter de cette occasion pour vous remercier. Beaucoup de vous n'avaient même pas le temps. Le temps là, il y avait plein de tournées, donc beaucoup de vous étaient dans d'autres projets. Vous restiez. Je me rappelle, M. Bouissoko qui était, je crois, à 6 heures, il allait quelque part à 7 heures. Et dites mon cas pareil. Je ne peux même pas citer beaucoup de vous. Donc, je dois vraiment vous remercier parce que je sais que beaucoup de vous vous avez fait ça par rapport à l'amour que vous avez pour le projet. Nous, on a donc pris tout ce que le public a dit. On va essayer d'améliorer. On va travailler avec nos techniciens qui vont nous conseiller pour voir comment on peut améliorer, pour valoriser tout ce que vous avez fait, tous les efforts que vous avez fournis. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous remercie énormément. Parce que la majorité de vous, je vous ai appelé, quand je me suis retrouvée dans la mer, je vous ai appelé à 11 jours. Quelques heures, M. Hervé était obligé d'appeler les gens, là, venez. On a composé une équipe comme ça, vous avez pris le projet à main. Pour moi, je vous vois maintenant comme une famille. Si j'ai un souci, je sais que je peux appeler Edith, je sais que je peux appeler Serge, je sais que je peux appeler Brice.